We Will Love Again, réalisé donc par Léa Marciano. Ce film qui met en lumière la nécessité de chérir l'amour tout en dénonçant les actes terroristes du Hamas du 7 octobre. Et ça tombe bien puisqu'elle est avec nous en studio pour en parler. Réalisatrice, également scénariste, Léa Marciano. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors c'est vrai, un projet assez inédit pour vous, un défi, puisque vous êtes à l'origine plutôt, je crois, associé à des comédies. Ouais, plutôt, ouais. Mais alors pourquoi ce projet justement? Est-ce qu'on est venu vous chercher ou est-ce que vous faisiez déjà partie du collectif et vous l'avez proposé? Alors je faisais pas partie du collectif No Silence. J'ai fait pas mal suivi le collectif 7 octobre. Plutôt en photo, voilà. Ouais, parce que vous êtes photographe aussi. Ouais, je suis photographe aussi, ouais, tout à fait. Et j'ai eu vent du fait que le collectif No Silence avait pour but de tourner un clip à Deauville et rechercher des gens. Du coup, moi, j'ai immédiatement dit que j'ai donné mes compétences. J'ai dit voilà, moi, j'ai fait une école de cinéma. Bon, ça remonte un peu, mais j'ai fait une école de cinéma. Et je suis scénariste, j'ai fait plusieurs choses. Voilà ce que j'ai fait. J'ai montré un peu mon CV, je me suis vendue, quoi. Ouais, et ça a plu. Et ça a plu, et elles m'ont demandé de travailler sur un scénario, voilà. La présidente Mélanie Poligès m'a demandé de travailler sur un scénario. Effectivement, Mélanie Poligès qui intervient d'ailleurs dans ce film en tant qu'actrice avec Noam Cartozo aussi, je crois, d'autres acteurs. Ouais, et Laura Charpentier, ouais. Qui commence donc comme une journée d'été, beaucoup de joie de vivre sur une plage entre amis qui font la fête, et puis d'un coup le choc, la terreur, la violence physique, la violence sexuelle. Vous racontez finalement toutes ces scènes, Léa, mais sans finalement qu'on puisse les voir directement. C'était important de tourner de cette manière, de le raconter comme ça? Oui, je crois qu'il est trop tôt encore pour tout ce qui est fiction. Je crois qu'il est trop tôt, les plaies sont béantes, tout le monde est encore sidéré, tout le monde est encore choqué. Je pense qu'il y a probablement d'autres réalisateurs qui feront du sensationnalisme autour de ça. Ouais. Et moi, j'avais pas envie de choquer, j'avais au contraire envie de mettre la lumière. Donc j'ai choisi vraiment une mise en scène sobre, mais voilà, j'espère efficace pour quand même émouvoir et choquer, mais pas uniquement la communauté. Choquer aussi ceux qui sont un peu dans la naïveté par rapport à ce qui s'est passé, voire dans l'oubli. Ouais. Dans le déni aussi. Dans le déni, malheureusement. Ouais. Après, ceux qui sont dans le déni, vont-ils regarder ce film? Je ne sais pas. Ouais. Mais j'avais vraiment envie de commencer ce film comme un film un peu banal, un peu romantique. C'est ça. On se doute bien que quelque chose va se passer, mais peut-être pas en rapport avec le 7 octobre. Et quand on le découvre, voilà, j'ai envie que le spectateur soit touché en plein cœur. Comment s'est passé le tournage, justement, pour les acteurs, émotionnellement aussi? J'imagine que ça a été quand même assez difficile. Ça a été difficile. Après, je m'étais entourée quand même de comédiens professionnels dont c'est vraiment le métier. Donc, faire des rôles qui parfois ne sont pas faciles, ils ont l'habitude. Ouais. Le tournage était éprouvant parce qu'on savait ce qu'on allait tourner. On se rapprochait de plus en plus des scènes qui sont des scènes de guerre, clairement. Et ça n'a pas été facile, surtout pour les bénévoles du collectif No Silence qui sont venus nous aider, qui eux ne sont pas professionnels, qui sont vraiment là pour aider, pour la cause. J'imagine que pour elles, ça a été très compliqué ce que je leur demandais de faire. Ouais. Je les dirigeais en même temps. C'est vrai que je crois que le film se termine par un acte très, très morbide. Ouais, c'est vrai que on a choisi de, sans qu'on le voit, mais ouais, on comprend. On a choisi de montrer, de faire visualiser cette image de Naama Levy qu'on connaît tous, le fameux jogging qui est repris un petit peu partout, et on l'a uniformisé sur tous les personnages du film. Ce qui a donné vraiment un plan un petit peu choquant. Ouais, parce que même les hommes finalement aussi avaient ce jogging ensanglanté. Exactement, on les a pas tous mis, mais on a choisi de mettre quelques hommes. Ça, c'était vraiment une volonté du collectif No Silence, qui était de parler des 14 femmes qui sont toujours otages, mais aussi de se souvenir qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent subir des sévices sexuels. Oui, les hommes aussi ont subi voilà. des atrocités. Oui. Eh bien, merci beaucoup Léa Marciano, merci d'avoir été avec nous sur Radio J. On peut retrouver bien sûr votre film sur les réseaux sociaux? Tout à fait, sur YouTube, la chaîne We Will Love Again. Ouais. Comme le titre du film, et sur Instagram, soit sur le Instagram du collectif, soit sur mon Instagram, Léa Marciano. Eh bien, on partage, on n'hésite pas à partager, bien sûr, et à vous aider, à vous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. We Will Love Again, et nous recevrons d'ailleurs dans quelques jours aussi Mélanie Poligès, vous le disiez, la présidente du collectif, parce que je crois qu'une Fashion Week aussi tout à fait, elle prépare une Fashion Week pour le 3 mars. Ouais. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt.